White Black qui sort son... Si ça sort pas sa rame, ça sort Sol face à Arefu. Je pense qu'à mon avis il a trop peur hein, d'affronter Arefu avec sa rame. Hein. On dirait que ça lance un message de type en fait Arefu n'est pas gratuit. C'est parti, grande finale. Match-up que je déteste en jouant Sol, mais que j'aime beaucoup en jouant Kai et Mei. Alors que White Black, du coup, lui, ça va sortir le sol pour aller choper des bons dégâts, aller choper des bons petits pressings et surtout un momentum aussi. Ce sera surtout ça le jeu de White Black où il va face à Giovanna. C'est un jeu de momentum. Beaucoup de 6-16 vont passer en Gunter Hit, sachez-le. Même si malheureusement, le Gold Burst. Le Gold Burst et la Classico. Et direct les dégâts. Zia. Ah, pas de suite. Mais encore une fois la Classico. Et on chope déjà beaucoup de dégâts. Le plaisir. Mais ah non, ça n'a pas touché. Parce que Giovanna a une toute petite airbox sur ce qu'elle a coupé. Pardonnez-moi. Et encore une fois, on essaie de tenter les counter poke. Et la chop spray qui passe. Je pensais qu'elle était fait un poil trop tôt, mais non. Première round pour White. Qui est pour l'instant dans une belle partition. Hein. Tout va bien pour lui. Même si Arefu n'a pas forcément dit son dernier mot. Et qu'encore une fois, on est en FC3. Et une chop qui passe. Let's go. Avec le saut H qui va pouvoir toucher, des bons petits dégâts en plus juste derrière, avec un petit setup, je sais pas trop ce que c'est comme setup, avec la shop, ah malheureusement on a raté une mythique pour White Black, le cross-up qui sera encore une fois bien gardé, c'est des frames positifs avec encore une fois le petit counter poke avec le 2S, et le 6P qui sera quand même bien utilisé pour essayer de casser justement le Caravanca, et on réussit à casser le mur, désolé j'ai tapé le micro. Et quasiment à 1-0 pour White Black si il continue encore sur cette belle lancée, même si Arefu il a quand même 2 barres. Ou c'est peut-être la mort si je chope un bon combo. Ouais, let's go. Let's go. Tout ça sur un commit. Et pour l'instant, ouais, c'est ça, c'est des petites instrus, les petites partitions, pas de fausses notes. Ça tout, hein. Aïe. Et le 2D qui sera directement bursté hein, pour White Black pour éviter d'avoir mal. Hein. Malgré la distance, hein, on peut récupérer très facilement derrière le 2D en counter hit. Et le 5H qui est bien utilisé, mise au sol qui est gratos. En plus de ça, on a une barre. Donc si on a une ouverture, justement elle était ici. On n'avait pas la super, mais c'est on continue encore le pressing. Et encore une fois, il perd sur une utilisation de dragon. Et 1-0. Ah mais fou. Malheureusement, on a déchiré la partition pour White Black 2 fois même. Nickel. Ah, ça prend son temps hein, pour White Black. Hein. Il met ses écouteurs et le no-sol est lancé. Il a juste mis le stand plus fort. Il a juste fait un peu plus de bruit, tu vois. C'est des grosses notes, tu vois. Sur la partition, c'est des notes grosses, même si ça veut rien dire. Déjà un burst bouffé hein, pour White Black, justement, sur un 6S. Une belle gestion du momentum avec des petits 2P into Bandit Revolver. Hein, des gros confirmes, hein, quand même, hein, pour Sol Bad Guy. Hein. C'est vraiment un excellent personnage. Et un 2S counter hit qui donne un gros reward. Il va pas utiliser la super, je le comprends, puisqu'on garde l'avantage positionnel. Pas de punition malheureusement sur le Bandit Revolver, mais ça n'empêche pas d'aller inverser les positions et surtout aller mettre des bons petits pressings, même si Sol Bad Guy avec 2 barres, on connaît, c'est des gros Tyrant Trave, mais encore une fois, le 2S qui sera bien utilisé. Et direct, on va mettre des gros dégâts, même si malheureusement, on a beaucoup trop de défense pour Madame, puisqu'on a beaucoup de... on a une tentative de chimie et directement la super. On avait un burst mais c'était trop chaud pour l'utiliser. Et déjà direct une shot pour Arefu. Désolé si je fais des petites pauses, disons que le chat est tellement loin que j'essaie de regarder vite fait entre 2 rounds, mais ça va, petit 2D pour Arefu, avec surtout, ouais, un whiff finish 2S, là on gère bien la distance du coup pour le genre de Giovanna, et on utilise beaucoup la faultless pour White Black, même si le dragon est bien utilisé, en plus c'est en kill hit, du coup le hard knockdown est quand même assez violent, et pas de backdash hein, qui sera catché malheureusement, mais si on a eu raison, le trade est plutôt profitable hein, pour Arefu, parce que ça permet de tenir White Black à distance avec direct l'utilisation de RC, ah non malheureusement on pouvait tuer. Le burst était beaucoup trop risqué pour White Black et ce sera 2K. 2K car arrière K. On va aller choper la balle du 2-0.
Oui, et direct le backdash qui est très bien vu avec le décalage qui force du coup le burst de son adversaire, mais malheureusement qui devra direct le rendre. Et ouais, le 2D, malheureusement il n'y aura pas de confirme et c'était un peu bizarre hein, cette phase, hein, puisque je pense que ça avait été une shop, mais qui sera directement cassé par le 5K, puisque c'est un boss qui est sorti, encore une fois, le gros classico qui va pouvoir mettre des bons dégâts. Aïe, le bonus positif qui est plutôt cool, une petite touche et on n'en parle plus, mais attention, oh le 2D qui peut tellement faire la différence sur un counter hit, le backdash il sera très bien vu, la shop hein, qui est aussi bien vu pour le joueur de Giovanna, avec direct du coup l'autre sub, les décalages qui sont plutôt bons pour éviter de se faire avoir, mais ce sera le 2K qui aura raison, et si tout se passe bien, c'est le 1-1. Let's go. Match très serré pour l'instant. Hein. On commence un petit peu à mieux gérer la distance et le momentum pour Arifu. Il est sur une bonne lancée, mais le Black qui n'a pas du tout dit son dernier mot. Et déjà direct on passe à l'offensive hein, pour Arifu, avec en plus de ça un petit 2D qui sera directement bursté pour éviter... Ah non, la shot qui passera pas de burst hein, sur le bandit revolver, juste un petit commit de backdash avec un gros counter poke au 5H, avec une petite mise au sol très bien, et on va essayer de choper des bons dégâts, hein. On a une barre mais direct on passe à l'offensive pour White Black, avec le 5K dash cancel shop arrière pour avoir l'avantage positionnel. Malheureusement le saut qui était un petit peu bizarre hein, pour White Black, du coup on va concéder un petit peu la distance, et surtout un backdash qui sera directement catché, une toute petite touche, et Laetitia, ce sera le dash avant de et tiens, malgré une bonne défense de sol, ça fait très mal ce combo. Oh, 2K pardon qui passe, et encore une fois une belle gestion du momentum avec le 6S, mais malheureusement on n'aura toujours pas les gros dégâts hein, derrière un 6S counter hit, puisque le burst sera toujours bien utilisé. La punition est logique hein, avec le 5P, c'est un 4 frame pour éviter les embrouilles, et malheureusement la air shop était un petit peu bizarre, hein, très certainement un miss input, mais ça va, on s'enfuit du coin avec une petite baise à base du bandit. Faudra faire attention, voilà, tentative de chimie, et voilà, ça c'est bien vu, des petites phases. Ah malheureusement le 5K qui aura raison pour White Black. Hey, ça va faire mal hein. Hey, Volcanic Viper, et surtout on casse le mur facile. Mais encore une fois la petite balle du 2-1 de Arifu qui pointe le bout de son nez et directement à l'offensive. Oh c'est bien ce qu'il nous propose. Malheureusement la classico qui ne passera pas, le 5H qui sera bien. Oh, ce 2D counter hit qui passe, le vortex direct, ça je connais, ça c'est mes phases, et le 5K qui sera bien utilisé en défense, et le burst. Oh ça tuera pas tout de suite. 5P, oh là là. Oh, il y a quand même une justice hein, dans ce monde. Hein. Il y a quand même une justice. Hein. Il y a un bon petit dieu hein, qui est au-dessus de la tête de Harefu. Hein. Oh, puis direct, encore une fois, il passe direct à l'offensive avec un 2K. Avec pour l'instant. Oh, mais c'est setup pour contrer le 5K. Ok, on dirait un intérêt. Ça va, le backdash qui permettra de choper un whiff finish. Mais ça force quand même le burst avec direct, encore une fois, un saut qui casse ce 5K et directement la super pour casser le mur. Pour l'instant, la partition est excellente hein, pour Giovanna, même si on a encore une barre hein, pour White Black. Et ça va tenter le same jump. Ouais, logique, hein, pour forcer l'adversaire à utiliser sa barre. Et là pour l'instant on prend son temps hein. Et le 5H qui va pouvoir passer, et directement la balle de reset pour Arifu. Oh il est bien hein. Oh il est tellement bien malgré la petite sauce qui a failli lui coûter une game, et directement un 5K une tout type pro. C'était pas trop sub, moi je me suis pris le mix, un backdash sera directement catché avec les dégâts, mais les dégâts sur un Fares qui catch un backdash et déjà quasiment 50% déjà de prix, mais malheureusement on se prendra les bons dégâts avec le bandit revolver. On a quand même beaucoup de barres hein, pour Arifu, donc il aura le temps. Les décalages sont plutôt beaux, avec une shop qui sera tellement bien mise. On a quand même un burst hein, pour White Black, avec directement le dragon, et avec un bec de burst et le reset. Et le reset. Un reset qui est allé très vite hein, dans cette grande finale. Et direct encore une fois l'offensive est présente hein, pour Arifu, direct en gambit, et là cette fois-ci non mais toujours pas, il aura jamais des gros dégâts derrière hein, un 6S, et encore une fois une défense très active. Oh avec un whip fini direct avec le 5K, on a une belle avantage positionnel, tu restes au sol nous dit le ref, avec un CH direct en défense hein, pour essayer d'aller catcher un backdash, mais avec une chimie, et voilà le 5H qui casse quand même un Fares malgré le PRC, on avait vu un début hein, et voilà le backdash sera quand même bien vu avec une belle avantage positionnel, mais encore une fois
fois le 6P hein, qui aura raison et surtout l'offensive et le décalage closest. Encore une fois, Arefu qui est toujours dans une belle forme. On a encore un burst derrière au cas où pour essayer de concrétiser cette première balle de reset. Parce que oui, c'est grande finale reset, mais White Black qui commence une belle offensive hein, avec un bel avantage au niveau du coin. 2P pour essayer de garder une bonne distance. Et le clash qui sera bien remporté par Arefu. Malheureusement, on n'aura pas de combo, mais tant qu'on n'est plus dans le coin, c'est bien. Dash, into shop, il a raison. Malheureusement, le contre qui ne passera pas et pourtant, il avait l'air d'avoir raison hein, au niveau du placement de White Black. Même si là, malheureusement, ça va être assez compliqué. On est obligé de se défendre un point Arefu et se défendre face à Sub, c'est très compliqué. Et en plus de ça, les dégâts qui sont plutôt bien. Le gunplay qui est évidemment positif, mais ça va 2K pour s'extirper. Mais malheureusement, ah ouais, mais Giovanna, c'est vrai que Giovanna est le tout petit airbox. Le 2K qui sera toujours bien utilisé pour White Black avec pour l'instant des bons dégâts. Il va devoir essayer de concéder le round avec le Bandit Bringer malgré le fait qu'on ait énormément de défense pour Giovanna avec ses deux barres. Je pense que c'est 0,93 hein, je crois la défense. Et là encore une fois, là White Black qui continue. Là cette fois-ci, enfin, c'est la première fois qu'il réussit à les choper. Les gros dégâts après un 6S Counter Hit. Tellement la taille des dégâts, c'est la première fois et pourtant on l'a attendu. Hein. On l'a attendu assez souvent, pas d'entière hein, malheureusement pour White Black. Et mais pas de confirme hein, pour Arefu avec une Classico Del Madrid. Et si tout se passe bien, Tyron Crave, ça tue. Tac. Super, désolé pour les petites pauses évidemment. Que je fais aussi le régisseur à côté, voilà. Format Del Nosul. Ah bah ça c'est depuis déjà un bout de temps. Hein. Il avait mis ses oreillettes assez tôt durant le match en entier, durant le premier FT3. Donc là il est déjà format Del Nosul assez tôt. Hein. Changement de couleur pour Arefu. Et encore une fois, l'offensive est présente, même si malheureusement on devra concéder un burst sur un 2S counter hit. Mais au moins, on a une shop derrière, et ça c'est bien, avec pour l'instant de simples stagger into shop. Un closest à plus de donner ça à des personnages qui en ont besoin, Coucou Baiken. On va laisser quand même l'adversaire dans le coin, hein, pour Arefu, même si, oh, le backdash qui a été quand même bien catché, mais malheureusement le bandit revolver qui ne passera pas. On essaie de tenter des groupes counter hit à base de 2D, et ce sera juste un simple 6P, pardon, mais malheureusement il n'y aura pas de combo. Le trait qui sera à l'avantage quand même de White Black, avec une très grosse chimie, Volcanic Viper en Kara, avec direct les dégâts. Malheureusement il n'y aura pas de suite. Viens ici, nous dit le ref. Tu vas rester au sol. De 40 hits into shop, une classique, ça c'était pas cross-up. Et du coup ça permettra de bouffer le burst. Attention quand même à la gestion du neutral. Il suffit juste d'un arrêt au niveau du momentum. Ah ouais, encore une fois, la shop qui est toujours bien au niveau de la défense et surtout un gros 5H. Est-ce que ça tue? Ah, on va croiser les doigts. On croise fort les doigts. On croisera les doigts. Oui! Giovanna fait mal et tant mieux. Les balles du coup de 2-0 pour White Black, mais surtout 1-1 pour Arefu pour équilibrer un petit peu cette balance qui est pour l'instant plus du côté de White Black, avec déjà une première mise au sol avec un simple 2K2D et avec un avantage positionnel qui peut faire quand même la différence. Mais voilà, un moment d'inattention et hop, une petite chef qui passe et surtout une deuxième. Attention, on a quand même une barre un côté, voilà, il a vu, il a une barre un côté White Black et mais direct le 6H utilisé. Volcanic Viper, pas de clean hit, merci le burst. On va se mettre du coup à une bonne distance pour aller choper du coup les pieds. Malheureusement, c'est les pieds de Arefu qui sont touchés avec 2K. Il a une barre en plus, hein, Giovanna. Heureusement qu'il avait une bonne défense hein, derrière le 5K en bloc. Pas de whiff finish malheureusement parce qu'il était beaucoup trop loin. Mais ça va, l'autre set qui va pouvoir passer avec directement la shop. Une dernière touche du coup pour... Et le burst il sera direct utilisé. Il faut qu'il réussisse à tuer. Oui. Beaucoup de burst baités. Je crois que c'est le deuxième burst baité un peu précipitamment pour White Black. Dommage. Et déjà l'offensive, voilà, malheureusement la champ ne passera pas. Et directement le burst sera utilisé pour prendre quand même la grosse max. Ça c'est bien vu ça, hein, le 5K into reset shop avec le dash cancel. Ça permet d'inverser les positions et surtout décalage closest counter hit. Il pouvait tuer je pense White Black sur ce combo. Donc du coup Arefu va pouvoir tranquillement en profiter. S'il meurt là-dessus ça peut être bien. Au moins essayer de bouffer un burst pour Arefu ça peut être tellement bien. Mais malheureusement le 6H qui sera quand même bien catché. Et justement, oh ouais, le burst qui sera quand même catché. Et peut-être même potentiellement des gros dégâts
juste derrière avec une Classico del Madrid, avec le Closes into le 5D. On va pas utiliser la barre de super. Il peut réussir à gagner ce round de Arefu sur le fait. Et la chope qui sera directement en ouest. Il peut réussir à tuer ou pas? Il peut tellement réussir à tuer. Non, ça tue pas malheureusement à cause du scaling de la chope. Une petite touche malheureusement. Le chip d'Amat n'était pas forcément présent. Évidemment, la seule classique. 6 sages dans la tête. Quel enfer. 2-1, balle de 2-1 pour White Black. Il a failli faire le comeback hein, quand même Arefu. Il a réussi à bouffer le burst. Et ça a touché ça dis donc, hein, malgré le fait qu'il y a eu un gros 5K. En anticipation de quelque chose, du coup on se remet tranquillement dans le neutral. Et le 6S encore une fois qui sera mangé, mais surtout qui mangera du coup le burst de l'adversaire. Le 6P encore une fois pour essayer de tenir à bonne distance. Voilà, ça c'est bien joué, Classico de Madrid. Hey, pas de burst pour White Black, juste laisser un petit peu son adversaire dans le coin. Dégage choc, il sera quand même bien échauffé hein. Du coup, oh le vortex qui était peut-être un petit peu trop, mais le 2S Meteorite qui lui permettra d'échauffer des bons petits dégâts, une des potentielles dernières touches Classico del Madrid. Et oh non, pas de clean hit malheureusement, la chope qui va pouvoir passer et ça tue. Oh c'est tendax hein. C'est vraiment tendax hein, pour les deux joueurs hein. C'est vraiment tendu hein. Les deux peuvent gagner hein, vu le niveau qu'ils nous proposent. La chope qui passe pas malheureusement, ça bouffe direct le burst sur la punition. Et Arefu qui est pas forcément dans une bonne position, même s'il réussit à s'enfuir du coin. Et encore une fois la chope, il sera pas puni. Donc j'ai envie de dire heureusement pour lui, le cross-up qui réussira à passer. Le C-jump qui est gratos. Volcanic Viper en clean hit, les dégâts sont quand même présents et surtout Lucky derrière. Pour l'instant les décalages sont toujours là, mais on va pas appuyer sur les boutons pour Arefu. Se mettre une menaçance et là malheureusement c'est le deuxième 6S auquel il n'y aura pas de burst pour le catcher. Tyron Tref pour finir. Ça tue ou pas? Oh là là c'est fort. Balle de tournoi. Balle de tournoi pour White Black sur un 6S auquel il n'y aura pas de burst pour essayer de le casser. Oh direct hein, ça se connaît hein, même si derrière on réussira quand même à placer la chope pour Arefu. Le cross-up qui sera quand même bien gardé. Le 5P qui offre quand même un bon trade hein, pour Arefu. La déchape encore une fois hein, qui sont toujours aussi bonnes. Oh, ça passe, ça essaie de passer à une certaine offensive pour... Ah non le 6S encore une fois. Le burst qui va arriver quand même au bon moment. Même si on va décider de rien faire. La déchape qui sera quand même plutôt bonne. Le 2D et encore une fois et le bait du burst. Le bait du burst qui va tellement faire mal, malheureusement ça ne tuera pas pour White Black. Du coup Arefu pour réussir à tenter à aller manger cette petite balle de tournoi, mais le 2K qui aura raison, mais il va se faire quand même voler hein, sur le bandit revolver. La chope qui va passer, le dragon évidemment pour essayer de le casser, et la chope qui passe. Tiens, comme dirait White Black. Ah, ça dit des trucs, hein, ça dit des trucs. Et voilà. C'est fini du coup pour le next level ultra stack de ce soir. White Black premier du coup qui avec une certaine difficulté hein. Ça n'a pas sorti sa rate déjà face à Arefu qui réussira à choper une belle deuxième place avec un beau reset.